Il y a une guerre de l'ombre qui se déroule aux États-Unis contre Donald Trump, menée par des personnes comme Joe Kent, Tucker Carlson et Candace Owens. Récemment, ce drame se déroule très très vite. Si vous nous suivez, vous le savez déjà. Joe Kent a démissionné de son poste sous l'autorité de Tulsi Gabbard il y a quelques jours, affirmant qu'il ne peut plus justifier la guerre contre l'Iran poussée par Israël. Selon lui, l'Amérique n'a pas son mot à dire dans cette affaire. Il est vite apparu dans le podcast de Tucker Carlson et il est un peu devenu le nouveau visage de ce mouvement contre l'administration américaine qui est contrôlée par Israël. Bla 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 bla, et il est très anti-Trump. Maintenant, la conversation devient un peu plus compliquée, semble-t-il. Je vais devoir te rafraîchir la mémoire, tu sais, ces messages qui ont fuité il y a environ 6 mois après la mort de Charlie Kirk, prouvant que Charlie Kirk était vraiment contre Israël, et Candace Owens a utilisé cela comme sa révélation choc pour le prouver. En réalité, Charlie était celui qui voyait la vérité. Et à cause de ça, il a été tué. Tu connais toute cette énorme théorie du complot. Eh bien, il s'avère maintenant que c'était peut-être Joe Kent qui a révélé ces messages il y a 6 mois. Et il est resté discrètement dans cette administration, attendant simplement le bon moment pour partir avec cette révélation explosive. Le but de tout cela était de faire tomber Trump dans une certaine mesure et de prouver à quel point Israël est maléfique. Le drame autour de cette histoire est fou. Et maintenant, nous avons des personnes comme Andrew Colvett qui sont impliquées dans l'enquête. Parcourons les différents éléments. D'accord, alors, selon un rapport majeur, Alexis Wilkins, la compagne de Kash Patel, directeur du FBI, affirme que Michael Flynn, Tucker Carlson, Joe Kenton et Candace Owens seraient liés à une opération d'influence étrangère. Est-ce avéré? Non, mais est-il vraiment possible qu'ils soient tous impliqués? Oui, et le principal indice que j'ai, c'est que lorsque Candace Owens a été interrogée à propos de cette fuite, ce qui est très important si c'est vrai, écoutez comment elle a répondu. Il y a maintenant des spéculations selon lesquelles Joe Kent aurait pu divulguer des informations à Candace Owens dans le but d'attaquer Mme Erika Kirk. Que fais-tu? D'accord, je peux vous dire tout de suite que c'est complètement faux. Joe Kent ne m'a rien divulgué dans le but d'attaquer Erika Kirk. As-tu entendu cette formulation? Joe Kent ne m'a rien divulgué dans le but d'attaquer Erika Kirk. Pour ceux qui connaissent les manipulations de Candace Owens, ceci est pour moi le principal indicateur. Joe Kent a divulgué les messages privés de Charlie Kirk. Pourquoi? Parce que Candace reste toujours très attentive à ses formulations. Elle n'a pas dit que Joe Kent ne lui avait pas transmis ces messages. Point final, elle a dit qu'il ne les avait pas divulgués dans le but de détruire la réputation d'Erika Kirk, ce qui signifie qu'il y avait une autre intention. Elle a été très prudente avec ce choix de mots. Il y a maintenant des spéculations selon lesquelles Joe Kent aurait pu transmettre des informations à Candace Owens dans le but d'attaquer Mme Erika Kirk. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, je peux te dire tout de suite que c'est complètement faux. Joe Kent ne m'a rien divulgué dans le but d'attaquer Erika Kirk. Alors, pourquoi aurait-il divulgué ces messages? Eh bien, dans le but de détruire la réputation d'Israël et celle de Trump, parce que Trump gagnait trop de pouvoir. Maintenant, il faut qu'on mette un peu de côté les théories du complot pendant un instant, parce que comme vous le savez tous, Marco Rubio est vraiment en tête dans les sondages, et on dirait que J.D. Vance l'est moins. Et J.D. Vance, ces derniers mois, n'a pas dénoncé ce groupe de fous qu'il soutient, les Tucker Carlson. On doit se demander si cela a été prémédité et planifié depuis un moment. Est-ce que tout cela a à voir avec le mouvement Tucker de Von qui dit: «Vous savez quoi? On va juste attendre notre heure, créer suffisamment de discours anti-Israël, et sur cette base, et se lancer dans le...» Nous allons soutenir J.D. Vance pour le prochain candidat républicain parce que nous savons que Marco Rubio va continuer. La guerre en Iran a été un vrai succès. Est-ce que c'est ce qui se passe? Je ne dirais pas que c'est complètement fou, mais maintenant Andrew Colvett s'implique là-dedans. Regardons ce qu'il a à dire. Parce qu'à l'époque, ces messages étaient incroyablement choquants et accablants. Charlie Kirk a vraiment changé. C'est ce qui a donné du courage à Candace Owens. Et la question revenait toujours au fait qu'il y avait 9 personnes dans ce groupe qui discutaient et l'une d'entre elles a divulgué les messages. Il s'avère maintenant que Joe Kent, qui a rapidement changé, faisait partie des personnes dans le groupe. Voyons, je suis pour poser des questions. C'est pour cela que j'ai partagé la discussion de groupe avec Joe Kent au départ. Je n'ai pas peur des réponses à ces questions. Je me suis mal exprimée. Il ne faisait pas partie du groupe, mais Andrew Colvett lui a transmis les messages car il appartenait au groupe antiterroriste du gouvernement. Si Israël a joué un rôle dans le fait qu'on ait tué Charlie, je veux le savoir, je voulais le savoir. Ce que je vous dis, c'est que nous avons eu plus de 6 mois depuis cette époque pour suivre toutes ces pistes.
Aucune d'entre elles n'a été corroborée, aucune n'est étayée par des preuves exploitables, aucune n'a été présentée d'aucune manière, sous aucune forme, pour suggérer qu'il y avait une probabilité qu'il y ait la moindre preuve. Des preuves accablantes rapidement. Il n'y a aucune preuve. C'est pourquoi Porce sont actuellement en procès. Oui, je suis prêt à poser les questions difficiles. Nous voulons la vérité. Mais quand il n'y a aucune preuve et aucun fait pour étayer ces questions, il faut dire d'accord, on passe à autre chose. Tu n'as pas pu corroborer ça. Je ne suis pas contre poser des questions ni contre les théories du complot. D'accord, mais voici un autre point crucial de la vidéo. Du journaliste Michael Schellenberger. Comme vous le savez, hier, nous avons couvert le contexte. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé avec les captures d'écran, ces fameuses captures d'écran? Et j'ai révélé à ce public que j'avais effectivement partagé cette capture d'écran avec Joe Kent. Et Joe m'a suggéré de la rendre publique. J'ai refusé. Il est même retourné dans nos messages et il m'a suggéré de le faire à 2 reprises. J'ai refusé. Évidemment, c'était des messages privés. Je voulais les garder privés pour le bien de Charlie. Je voulais honorer mon ami malgré tout. Donc, ce nouveau rapport. Une seconde, Andrew Colvett a ce message dans lequel il est dit que Charlie Cook commence à se retourner contre Israël et qu'il en est frustré. Il partage cela avec Joe Kent parce que Candace Owens relance toutes ses allégations sur l'implication d'Israël, ou peut-être pas pour cette raison. Et comme l'a dit Colvett, il voulait savoir si c'était vrai, puis Joe Kent lui envoie 2 messages la disant « Excuse-moi, je pense que tu devrais rendre cela public, genre je pense que le monde entier devrait le savoir ». Et Andrew Colvett, l'ami de Charlie Cook, dit « Non, je ne vais pas faire ça ». Puis mystérieusement, une semaine plus tard, ces messages, après que Joe Kent ait poussé 2 fois Andrew Colvett à le faire, sont divulgués à Candace Owens et sont largement diffusés. Ça vient de Schellenberger et il est dit, comme vous le voyez à l'écran, que Joe Kent dit qu'il est prêt à témoigner au procès de Tyler Robinson. Donc, c'est évidemment une énorme révélation et ça fait monter les choses à un tout autre niveau. J'ai contacté Michael Schellenberger et il a accepté de venir dans l'émission aujourd'hui. Il a interviewé Joe Kent pour ce reportage. Donc ce sont les propres mots de Joe Kent. Michael Schellenberger nous rejoindra à 13h, 30h de l'Est. Alors, réglez vos montres et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez au rendez-vous. Ce sera une conversation importante. Et Blake, prenons un peu de recul et expliquons pourquoi c'est en fait quelque chose de vraiment important. Comme tu le sais, il y a beaucoup de théories du complot que nous n'abordons pas, dont nous ne parlons pas, mais ceci est différent. Joe Kent était un fonctionnaire à un poste très important et maintenant il dit qu'il est prêt à témoigner apparemment au nom de Tyler Robinson. Oui, c'est plus important. C'est une limite qui n'a jamais été franchie auparavant. Oui, je veux dire, lisons simplement ce qu'il dit, Kent. C'est ce que rapporte Schellenberger sur Substack. Kent a dit qu'il savait qu'il pourrait être appelé à témoigner avant de faire ses déclarations, selon lesquelles, je cite, « un lien avec l'étranger aurait pu être impliqué dans l'assassinat de Kirk ». On m'a clairement averti à plusieurs reprises, a déclaré Kent. Si je dois jouer ce rôle, je le ferai, mais ce n'est pas quelque chose que je recherche. Quand on lui a dit que son témoignage pourrait aider la défense de Robinson, Kent a répondu « Alors, honnêtement, qu'il en soit ainsi. Si cela nous mène à la vérité, c'est évidemment le risque que je prends. » Ni les avocats de Robinson, ni les procureurs n'ont répondu à une demande de commentaire. C'est dégoûtant, d'accord? Donc, vous avez ce groupe de personnes qui, au nom de soutenir Charlie Cook et d'être pour Charlie Cook, blablabla. 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 Ils sont maintenant prêts à littéralement dénigrer tout ce qui s'est passé, toutes les enquêtes pour soutenir. La personne qui, nous en sommes toutes assez sûres à ce stade, a effectivement tué Charlie Cook. Juste pour qu'il puisse faire avancer son programme visant à détruire la réputation de l'administration. Je veux dire, c'est écœurant. Regardez, tout ce qu'il a jamais révélé, c'est que cela avait été fourni à des employés du gouvernement sans jamais évoquer le FBI, toi ni personne d'autre, spécifiquement. Ce groupe de discussion dans lequel Charlie était 48 heures avant qu'il ne soit tué, dans lequel Charlie a dit qu'il en avait fini avec les donateurs qui faisaient pression sur lui. « Laisse-moi le retrouver pour ne pas me tromper », a dit Charlie. « Attends un instant. » Oh là là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il a surtout dit qu'il en avait assez de la pression des donateurs juifs après avoir perdu un autre don de 2 millions de dollars d'un donateur juif.
Il pourrait devoir inviter Candace Owens juste pour faire un pied de nez à ces gens, pour leur montrer qu'il ne pouvait pas le faire plier et qu'il n'allait pas annuler. Tucker Carlson, c'était 48 heures avant sa mort. Ce groupe de discussion qui était, je crois, sur WhatsApp comprenait Charlie et Josh Hammer ainsi que d'autres personnes. Et cela a été fourni par Andrew Colvett. Des membres du gouvernement et des internautes pensent que l'information a été divulguée à Candace Owens, qui l'a évoquée, et certains vous soupçonnent d'en être à l'origine. C'est vous qui avez transmis ce document à Candace? Non. Menteur, c'est un menteur, les gars. Au fait, est-ce qu'on peut tous parler du fait qu'il y a 6 mois, ces donateurs qui parlaient à Charlie Kirk savaient exactement de quoi ils parlaient? Ils savaient que Tucker Carlson était terrible pour l'Amérique, ils savaient que Candace Owens était furieuse et que TC Might, ils savaient tout ça, ce n'était tout simplement pas encore public. Donc Charlie Cook soutenait Tucker Carlson et Candace. Et je pense que nous devons tous nous poser la question, est-ce que Charlie les soutiendrait encore aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont dit, avec tout ce qu'ils font, avec Tucker qui se promène partout? En poussant cette rhétorique de soutien à la charia et en étant pour le socialisme, penses-tu qu'il les soutiendrait? Ou imagines-tu qu'il dirait à ses donateurs, vous savez quoi, vous n'avez peut-être pas tort. Joe Kent est un traître, c'est clair pour tout le monde, je doute que quiconque lui fasse encore confiance. Andrew Colvey est maintenant impliqué, tout comme Meghan Kelly et Candace Owens, elles admettent en gros que c'est Joe Kent qui lui a transmis le message. Pas seulement pour détruire Erika Cook, mais pour détruire la réputation d'Israël et blablabla. Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec ce drame. Est-ce qu'on va voir Joe Kent témoigner en faveur de Taylor Robertson? Ce serait complètement fou. J'espère que non, pour son bien, car sa réputation serait détruite, sa légitimité aussi. Mais avec le temps, la vérité finit toujours par éclater. Comme on l'a vu avec Tucker, comme on l'a vu avec Candace, comme on le verra avec Joe Kent. Merci de votre attention à ce sujet.